Aujourd'hui, vous allez apprendre les 2 questions à poser à votre hypnothérapeute pour savoir si vous êtes sur le point de vous faire arnaquer. Parce que oui, même dans un métier où on est censé prendre sincèrement soin de l'autre, eh bien il y a des arnaqueurs. Mais je vous rassure, vous saurez maintenant comment éviter ces gens-là et vous allez voir qu'une fois qu'on sait quoi chercher, c'est assez facile de se protéger. Mettre parfois plusieurs centaines d'euros pour travailler sur un sujet qui est important pour vous et se rendre compte qu'on s'est fait arnaquer, est-ce que vous pouvez imaginer le goût amer que ça vous laisserait ? Ça fait une décennie maintenant que je fais partie de ce milieu de l'hypnothérapie. En 10 années, j'ai vu passer plein de trucs et astuces pour gagner plus d'argent, plus de clients, plus de reconnaissance parfois. Et par moments, on a cette petite voix qui vient nous chuchoter à l'oreille « Allez, vas-y, fais-le, c'est pas si grave ». Et ça demande un peu de temps, de discussion parfois avec des amis ou bien même son propre thérapeute pour se rendre compte que si tu le fais, tu vends ton âme. Alors, je suis désolé que certains collègues aient vendu leurs âmes et que ceux qui hésitent se fassent parfois embrigader par les autres. Je sais que je vais sans doute en énerver plus d'un, mais il est temps que ça cesse. Jouons à un petit jeu, et vous, essayez de trouver ce qui ne va pas. Imaginez, vous arrivez à votre première séance d'hypnose. Vous discutez avec l'hypnothérapeute, tout a l'air de bien aller, vous vous installez pour la séance. L'hypnothérapeute fouille dans son classeur et sort une feuille avec un long texte et il commence à vous le lire. Vous sentez que vous vous détendez, voire même vous rentrez en transe. L'histoire est jolie, les métaphores sont belles et certaines images semblent vous parler plus que d'autres. Et puis au bout d'un moment, c'est la fin de la séance. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être l'arnaque dans cette histoire ? Il est très probable que son école ne lui ait appris qu'à lire des protocoles. Et je vous assure que certaines écoles d'hypnose ne font que ça. Et même s'il voulait faire autrement, même s'il essaye de faire de son mieux, il ne sait pas faire différemment. Mais si on prend le temps d'y penser, si on revient à qu'est-ce qui est en train de se passer là, c'est que vous venez de payer quelqu'un, de sans doute assez mal formé, pour qu'il vous choisisse un texte et qu'il vous le lise. Rien d'autre. En réalité, n'importe quelle intelligence artificielle pourrait faire tout aussi bien, voire mieux. Oubliez donc le sur-mesure, oubliez les moments où on utilise vos mots exprès, évidemment, ou des parties de votre histoire pour créer une séance qui a vraiment un impact, et oublions le lien et l'attention portée par le thérapeute sur son client. Parce que si je suis dans mon protocole, si je suis le nez dans mes fiches, évidemment que je ne vis pas avec celui que j'accompagne. Mais alors, comment éviter de tomber dans cette arnaque ? Pour ce coup, rien de plus simple. Posez la question dès votre premier coup de téléphone. Est-ce que vous lisez des protocoles ? La question est directe et claire, on ne peut répondre que par un oui ou par un non. S'il vous dit non, tout va bien. S'il vous dit oui, ou que vous sentez qu'il commence à faire l'anguille, vous savez à qui vous avez affaire. Allez, soyez attentifs, deuxième situation d'arnaque. Vous vous baladez sur le site internet d'un hypnothérapeute, en vous demandant si c'est le bon choix pour vous accompagner sur votre arrêt de la cigarette. Super, il a l'air d'être spécialisé dans ce domaine, il fait des packs arrêt garanti au bout de 6 séances. D'accord, c'est 720 € le pack, ça fait cher la séance, mais s'il fait ça, c'est bien que c'est un spécialiste et c'est normal qu'il soit plus cher. Non ? Bon allez, je ne joue pas avec vous plus longtemps. Évidemment, vous l'avez compris, les packs, c'est de l'arnaque. D'abord, c'est fait pour vous bloquer un certain nombre de séances, ce qui pose quand même certaines questions au niveau éthique. Ensuite, ça démontre qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui pense que toutes les problématiques se ressemblant sont exactement les mêmes et qu'il suffit donc d'y appliquer la même recette. 2 problèmes évidents à ça. D'abord, on n'accompagne pas de la même manière quelqu'un qui a juste une habitude très forte pour la cigarette par exemple, ou quelqu'un qui fume parce que c'est le seul souvenir qu'il a de sa femme décédée. Tous les soirs, peut-être qu'ils fumaient leur clope ensemble et se racontaient leur journée. Je sais que même vous qui n'êtes pas formé, vous avez en tête qu'on ne va pas du tout parler des mêmes choses et accompagner de la même manière ces 2 personnes. Mais le pire, c'est que si finalement ce pack marche de temps en temps, c'est qu'il joue sur un seul levier, le dégoût. Dégoûter une personne de la cigarette, ça peut se faire avec l'hypnose, d'autant plus sur plusieurs séances. Mais ça veut dire qu'on ne prend pas du tout en compte pourquoi elle existe, cette cigarette et cette addiction. Et si c'était le seul moment de pause de toute la journée, qu'est-ce qu'on fait du stress qui reste ? Et si c'était en lien avec un souvenir ou une personne importante, qu'est-ce qu'on fait de la tristesse qui reste encore ? Toutes ces considérations, à la poubelle. Vous pouvez repérer ces arnaques de loin, en allant sur le site internet des praticiens par exemple. Fouillez bien, et si vous trouvez des packs pour l'arrêt de la cigarette, pour accomplir un deuil, ou d'autres promesses du genre, surtout faites-vous une fleur et fuyez.
Et plus globalement, si vous êtes au téléphone, n'hésitez pas à poser la question. Combien de séances pour arrêter la cigarette ou pour un autre de vos objectifs ? S'il vous propose un pack ou s'il vous donne un chiffre fixe en vous disant que dans 5 séances, ce sera réglé, eh ben c'est mal parti. Par contre, s'il vous dit, et je sais que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est la vérité, qu'on ne peut pas prévoir, mais que sans doute qu'au bout de quelques séances, il y aura des nouveautés, du mouvement, peut-être même au bout de la première séance, on ne sait pas, alors il est beaucoup plus proche de la vérité. Dans l'exemple du thérapeute que je donnais tout à l'heure et de son protocole déjà tout écrit, je parlais de l'importance du lien. Et je suis persuadé que c'est dans ce lien que réside le changement. Mais pas uniquement. Il y a d'autres éléments qui expliquent le succès grandissant des thérapies alternatives. Je vous laisse découvrir comment ça marche et je vous jure que vous ne verrez plus jamais la thérapie de la même manière.